bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, on a décortiqué rien que pour vous toute l'actualité et les sorties jeux vidéo pour vous donner les titres à ne surtout pas manquer, mais également ceux à éviter. Au sommaire, donc cette semaine, vous aurez droit au test de Asphalt 3D, mais également à celui du nouveau Tiger Woods. Et enfin, je vous emmènerai profiter du soleil du côté de Los Angeles pour aller découvrir les coulisses du développement du jeu LA Noire. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. On va d'ailleurs commencer par quelques chiffres, et aussi étonnant que cela puisse paraître, on apprend que le jeu White Knight Chronicles a franchi le seuil du million d'exemplaires vendus dans le monde. Pas franchement taillé pour le grand public, ce jeu de rôle signé Level 5, sorti exclusivement sur PlayStation 3 en 2008 au Japon, puis début 2010 en Europe, aura donc droit à une suite cette année et une version miniature sur PSP. Espérons que ça marche aussi pour eux. Tenez, puisqu'on parle de PSP, cette semaine fut aussi l'occasion pour Sony de nous annoncer officiellement la nouvelle baisse de prix de sa console portable. Dès à présent, ceux qui souhaitent acheter une PSP n'auront qu'à débourser que 130 petits euros contre 170 il y a encore quelques jours. Il faut dire qu'avec l'arrivée en fin d'année de la NGP, le nom de code de la PSP2, Sony a tout intérêt à écouler ses stocks au plus vite. Un autre jeu est également millionnaire depuis quelques jours, il s'agit de Super Street Fighter 4 3D Edition. La preuve une fois encore que le jeu de baston a le vent en poupe ces dernières années et que les joueurs qui ont acheté une Nintendo 3DS ont misé sur le titre de Capcom. Ils ont eu raison car très franchement le line-up de lancement de la nouvelle console portable de Nintendo n'était pas des plus excitants. Allez, maintenant qu'on a fait le tour des news les plus importantes de la semaine, eh bien on va tout de suite passer à notre reportage consacré au jeu LA Noire, le nouveau titre issu des laboratoires Rockstar Games et qui s'annonce tout simplement révolutionnaire. En effet, en plus de proposer un gameplay différent qui repose sur des enquêtes et des interrogatoires, eh bien le jeu utilise une nouvelle technologie, le motion scan, qui rend les personnages encore plus vrais que nature. On est donc parti à Los Angeles pour aller découvrir les coulisses du développement du jeu. Regardez. Bienvenue à Los Angeles pour ce nouveau reportage de Jeux Actu. Aujourd'hui, c'est un sujet exceptionnel que nous vous proposons car nous avons eu l'occasion de pénétrer dans les coulisses de LA Noire, la prochaine production de Rockstar Games qui sortira chez nous le 20 mai prochain sur Xbox 360 et PlayStation 3. Nous avons donc pu approcher le système de motion scan qui rend les expressions faciales des personnages aussi réalistes. Nous avons également pu échanger quelques mots avec Brendan McNamara, le créateur du jeu. Allez, on vous laisse découvrir tout ça en vidéo, c'est parti! Rockstar Games, tout le monde connaît. À l'origine des licences à succès telles que GTA ou bien encore Red Dead Redemption, l'éditeur américain invite rarement la presse à découvrir les secrets de fabrication de ses blockbusters. C'est pourtant une exclusivité à laquelle nous avons eu droit il y a quelques semaines et qui nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur LA Noire, un jeu d'action dans lequel le joueur va devoir résoudre un certain nombre d'enquêtes. Quels sont les ingrédients pour faire un bon jeu de détective? La première chose est de pouvoir mener des interrogatoires et la deuxième se situe au niveau de l'enquête et de la recherche d'indices. LA Noire représente l'équivalent de 2 saisons d'une série télé en termes de durée de vie. Vous allez devoir résoudre 22 enquêtes tout au long du jeu. Chacune d'entre elles possède une histoire différente, généralement basée sur un fait divers. Et puis il y a aussi une histoire principale qui sert de fil rouge. C'est un peu comme dans une série où le personnage principal se dévoile au fur et à mesure.
En plus de disposer d'une narration des plus efficaces, Elle l'est noire s'appuie également sur les expressions faciales de ses personnages qui sont tout simplement bluffantes. Pour parvenir à un tel degré de réalisme, les développeurs ont utilisé la technologie du motion scan que son créateur Olivier Bau s'est empressé de nous décrire. Nous avons des caméras tout autour de la zone de capture qui se trouve juste ici. Elle fait à peu près 50 cm de diamètre et au total il y a 32 caméras qui pointent vers l'acteur. Il doit regarder devant lui, vers le dessin de Mona Lisa qui est en fait son point de repère. Ensuite il est libre de regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas. C'est exactement comme s'il jouait la comédie dans une voiture devant un fond vert. Nous avons aussi un moniteur ici qui nous permet de mettre des vidéos témoins comme des visualisateurs, des indicateurs de motion capture, le script ou même un autre acteur qui lui donnerait la réplique de l'autre côté à l'aide d'une webcam. C'est de cette manière que vous pouvez transformer un simple acteur en un véritable personnage de jeu vidéo. Nous enregistrons les voix, les mouvements du visage au même moment, ainsi il n'y a aucun décalage avec le mouvement des lèvres. Normalement, avec la motion capture, il y a tout un processus de nettoyage de l'image. Donc, ce que vous obtenez lors de l'enregistrement ne correspond pas toujours avec le rendu final. Alors qu'avec notre technologie, tout est retranscrit à l'identique. D'ailleurs, je vous laisse juger de la qualité de cette prise. Obtenir ce résultat nous aurait demandé beaucoup de temps, et je ne suis même pas sûr que nous aurions pu atteindre ce niveau de qualité. Avec un tel outil entre les mains, les créateurs de Elle l'est noire n'ont pas hésité à faire appel au service d'acteurs connus, à l'image de Michael McGrady, aperçu dans les séries télévisées 24 heures chrono, ou bien encore les experts Miami. En fait, j'ai été très surpris car le personnage me ressemble énormément. C'est encore plus réaliste que ce que j'imaginais. Très enthousiaste à l'idée de participer au développement du jeu, il apprécie déjà le personnage qu'il incarne. Je l'adore, c'est un type génial. À chaque fois que j'ai la chance d'interpréter ce genre de mec, c'est toujours sympa. Pour espérer résoudre une enquête, le joueur devra se montrer compétent dans la recherche des indices, mais aussi dans les interrogatoires pour démêler le vrai du faux. Brendan McNamara nous explique comment il faudra s'y prendre. Généralement, quand vous arriverez sur le lieu du crime, vous êtes reçu par des policiers qui vous expliquent les faits et vous montrent les différents témoins. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller chercher des indices par vous-même. Lorsque vous vous approchez d'une pièce à conviction, une petite musique se lancera. Cela signifie que vous êtes proche d'un indice. Il n'y aura pas d'indicateur à l'écran pour vous aider à trouver les indices. Il faut laisser un peu de challenge aux joueurs. L'un des éléments clés dans un jeu de détective, c'est l'interrogatoire. Les suspects vous diront certaines choses et ce sera à vous de décider si vous les croyez ou non. Si le principal intérêt de Elle l'est noire reposera avant tout sur ses enquêtes, le réalisateur du jeu nous promet aussi un certain nombre de scènes d'action dans la plus pure tradition des jeux signés Rockstar Games. Leroy Sabo, you're under arrest. Les scènes d'action sont là pour rythmer un peu plus l'aventure. Vous aurez droit à des poursuites en voiture, des fusillades, des trucs comme ça. Toutefois, votre arme ne sera utilisée véritablement qu'en dernier recours. En effet, poser les bonnes questions s'avère en général plus efficace que presser la détente. Put the weapon down now. You either get yourself squared away or hand in your goddamn badge. Elle l'est noire offre vraiment quelque chose de nouveau dans le jeu vidéo, car il réussit à conjuguer les meilleurs éléments de la littérature et de la fiction policière. C'est ça que les gens adorent. Mémoriser des informations, relier des indices, tout cela se montre plus sympa à jouer que tirer dans le tas sans réfléchir. Donc, nous pensons vraiment que Elle l'est noire peut ouvrir les portes d'un nouveau genre dans le jeu vidéo. Stop! Et bien voilà, ce reportage consacré à Elle l'est noire touche à sa fin. On espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. On vous laisse avec ces quelques images de Hollywood Boulevard. À bientôt. Allez, on va maintenant fouler le green des plus grands tournois de golf avec Tiger Woods PGA Tour 12 qui semble prendre une pente ascendante. Alors oui, même s'il reste le meilleur jeu de golf sur console, la faute à peu de concurrence, eh bien le manque de nouveautés et l'absence soudaine de Tiger Woods sur la jaquette ne laisse pas vraiment présager le meilleur. Regardez. It's golf's greatest tradition. It's a symbol of excellence.
Malgré les déboires conjugaux de Tiger Woods l'année dernière, Electronic Arts a renouvelé sa confiance avec le sportif. Une confiance relative tout de même, car l'ancien numéro 1 mondial ne figure plus sur la jaquette du jeu, qui se focalise cette fois-ci sur le tournoi des maîtres, une compétition prestigieuse réunissant chaque saison les meilleurs golfeurs de la planète. Puisque le contenu a toujours été le point fort de la série, Tiger Woods PGA Tour 12 offre une nouvelle fois l'occasion d'incarner les plus grandes figures du golf. Le jeu contient d'office pas moins de 16 parcours différents et ceux qui souhaitent prolonger l'expérience ont la possibilité d'en télécharger d'autres sur le PlayStation Network et le Xbox Live moyennant finance. Mais le principal intérêt du jeu, c'est bien évidemment le mode carrière avec lequel le joueur peut créer son propre personnage avant de fouler le green. Contrairement aux autres épisodes de la licence, le joueur devra d'abord passer par des épreuves mineures pour développer ses compétences et espérer participer au tournoi des maîtres. En termes de gameplay, Tiger Woods PGA Tour 12 n'apporte presque rien de nouveau, si ce n'est la présence d'un caddie qui se charge de conseiller le joueur avant chaque coup. Il indiquera par exemple le club qu'il conviendra de choisir, ainsi que la manière dont il faudra taper dans la balle pour qu'elle ne finisse pas dans les buissons. Une fonction intéressante donc pour les néophytes, à condition de savoir parler correctement la langue de Shakespeare, puisque les conseils du caddie n'ont pas été traduits en français. En plus du mode carrière, il est possible de varier les plaisirs grâce à un autre mode qui permet de revivre les plus grands moments des Masters. Il faudra alors réaliser les mêmes exploits de l'époque, avec des médailles et tout un tas d'autres bonus à la clé. Enfin, la réalisation du jeu se fait de plus en plus vieillissante. Les textures sont pauvres, les animations rouillées, et il faut vraiment être fan de golf pour faire abstraction de tant de carences visuelles. Et même si la série reste la référence en matière de golf virtuel, il serait grand temps pour Electronic Arts de donner un sérieux coup de balai afin d'apporter du sang neuf. La note jeu actu, 14 sur 20. On poursuit maintenant avec un jeu 3DS signé Gameloft et Ubisoft, à savoir Asphalt 3D. Licence connue mais pas vraiment convaincante. Et bien cette fois-ci, Asphalt va tenter de séduire les joueurs en quête de sensations fortes. Mais malheureusement, une fois de plus, le résultat n'est pas vraiment convaincant. La preuve tout de suite avec ce test. Énième épisode de la série Asphalt. Après plusieurs apparitions sur téléphone portable, Asphalt 3D invite le joueur à prendre le volant de véhicules prestigieux pour participer à des courses réparties aux 4 coins de la planète. De Paris à Los Angeles, en passant par Athènes, Berlin, Hawaï et Tokyo, le jeu de Gameloft fait en effet voir du pays, une pointe d'exotisme que certains amateurs du genre apprécieront. Aux commandes d'une Maserati, d'une Lamborghini ou bien encore d'une Ferrari, le joueur doit faire parler ses talents de pilote à travers plusieurs modes de jeu, dont le mode carrière bien évidemment, où il faudra enchaîner les victoires pour gagner le respect des adversaires. Toujours dans la lignée de la saga, le gameplay emprunte plusieurs éléments à d'autres séries bien connues. Les points engrangés après des accidents font penser à Burnout, les courses-poursuites sont dans la lignée d'un Need for Speed et les diverses glissades renvoient à Ridge Racer. Un ensemble qui fonctionne bien malgré une gestion des collisions calamiteuse et un manque d'originalité. Mais là où certains font passer la pilule avec une réalisation graphique au top, Asphalt 3D enchaîne les textures pixelisées et les couleurs ternes, en plus d'une animation qui saccade souvent. En revanche, la prise en main se montre plutôt correcte, avec une utilisation pratique de la nitro qui donne un effet de vitesse bien rendu. Il est donc plus facile de prendre les virages à la corde que de tenter de réveiller une IA un peu aux fraises. En effet, les autres concurrents conduisent n'importe comment et la police ne parvient presque jamais à vous rattraper. Et il ne faudra pas compter sur le trafic routier pour donner de la pêche aux courses, avec seulement quelques poignées de véhicules qui traînent sur le bitume. Un ensemble déjà loin d'être excitant mais qui subit un autre revers, avec une utilisation de la fameuse 3D pas vraiment optimale et l'absence quasi totale de modifications possibles sur les voitures, mis à part la couleur, le moteur et quelques stickers.
Et ce n'est pas le mode multijoueur qui sauvera les meubles, avec des courses uniquement en local jusqu'à 4 joueurs. Pour son arrivée sur Nintendo 3DS, Asphalt 3D ne fait donc pas des étincelles. La note Jeux Actu, 8 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, moi j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours aussi passionnant. Alors en attendant, n'oubliez pas que si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien vous pouvez vous rendre sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, on a décortiqué rien que pour vous toute l'actualité et les sorties jeux vidéo pour vous donner les titres à ne surtout pas manquer, mais également ceux à éviter. Au sommaire, donc cette semaine, vous aurez droit au test de Asphalt 3D, mais également à celui du nouveau Tiger Woods. Et enfin, je vous emmènerai profiter du soleil du côté de Los Angeles pour aller découvrir les coulisses du développement du jeu LA Noire. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. On va d'ailleurs commencer par quelques chiffres, et aussi étonnant que cela puisse paraître, on apprend que le jeu White Knight Chronicles a franchi le seuil du million d'exemplaires vendus dans le monde. Pas franchement taillé pour le grand public, ce jeu de rôle signé Level 5, sorti exclusivement sur PlayStation 3 en 2008 au Japon, puis début 2010 en Europe, aura donc droit à une suite cette année et une version miniature sur PSP. Espérons que ça marche aussi pour eux. Tenez, puisqu'on parle de PSP, cette semaine fut aussi l'occasion pour Sony de nous annoncer officiellement la nouvelle baisse de prix de sa console portable. Dès à présent, ceux qui souhaitent acheter une PSP n'auront qu'à débourser que 130 petits euros contre 170 il y a encore quelques jours. Il faut dire qu'avec l'arrivée en fin d'année de la NGP, le nom de code de la PSP2, Sony a tout intérêt à écouler ses stocks au plus vite. Un autre jeu est également millionnaire depuis quelques jours, il s'agit de Super Street Fighter 4 3D Edition. La preuve une fois encore que le jeu de baston a le vent en poupe ces dernières années et que les joueurs qui ont acheté une Nintendo 3DS ont misé sur le titre de Capcom. Ils ont eu raison car très franchement le line-up de lancement de la nouvelle console portable de Nintendo n'était pas des plus excitants. Allez, maintenant qu'on a fait le tour des news les plus importantes de la semaine, eh bien on va tout de suite passer à notre reportage consacré au jeu LA Noire, le nouveau titre issu des laboratoires Rockstar Games et qui s'annonce tout simplement révolutionnaire. En effet, en plus de proposer un gameplay différent qui repose sur des enquêtes et des interrogatoires, eh bien le jeu utilise une nouvelle technologie, le motion scan, qui rend les personnages encore plus vrais que nature. On est donc parti à Los Angeles pour aller découvrir les coulisses du développement du jeu. Regardez.
Bienvenue à Los Angeles pour ce nouveau reportage de Jeux Actu. Aujourd'hui, c'est un sujet exceptionnel que nous vous proposons car nous avons eu l'occasion de pénétrer dans les coulisses de Elle est Noire, la prochaine production de Rockstar Games qui sortira chez nous le 20 mai prochain sur Xbox 360 et PlayStation 3. Nous avons donc pu approcher le système de motion scan qui rend les expressions faciales des personnages aussi réalistes. Nous avons également pu échanger quelques mots avec Brendan McNamara, le créateur du jeu. Allez, on vous laisse découvrir tout ça en vidéo, c'est parti! Rockstar Games, tout le monde connaît. À l'origine des licences à succès telles que GTA ou bien encore Red Dead Redemption, l'éditeur américain invite rarement la presse à découvrir les secrets de fabrication de ses blockbusters. C'est pourtant une exclusivité à laquelle nous avons eu droit il y a quelques semaines et qui nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur Elle est Noire, un jeu d'action dans lequel le joueur va devoir résoudre un certain nombre d'enquêtes. Quels sont les ingrédients pour faire un bon jeu de détective? La première chose est de pouvoir mener des interrogatoires et la deuxième se situe au niveau de l'enquête et de la recherche d'indices. Julia Randall was found dead this morning. Elle est Noire représente l'équivalent de 2 saisons d'une série télé en termes de durée de vie. Vous allez devoir résoudre 22 enquêtes tout au long du jeu. Chacune d'entre elles possède une histoire différente, généralement basée sur un fait divers. Et puis il y a aussi une histoire principale qui sert de fil rouge. C'est un peu comme dans une série où le personnage principal se dévoile au fur et à mesure. En plus de disposer d'une narration des plus efficaces, Elle est Noire s'appuie également sur les expressions faciales de ses personnages qui sont tout simplement bluffantes. Pour parvenir à un tel degré de réalisme, les développeurs ont utilisé la technologie du motion scan que son créateur Olivier Bao s'est empressé de nous décrire. Nous avons des caméras tout autour de la zone de capture qui se trouve juste ici. Elle fait à peu près 50 cm de diamètre et au total il y a 32 caméras qui pointent vers l'acteur. Il doit regarder devant lui, vers le dessin de Mona Lisa qui est en fait son point de repère. Ensuite il est libre de regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas. C'est exactement comme s'il jouait la comédie dans une voiture devant un fond vert. Nous avons aussi un moniteur ici qui nous permet de mettre des vidéos témoins comme des visualisateurs, des indicateurs de motion capture, le script ou même un autre acteur qui lui donnerait la réplique de l'autre côté à l'aide d'une webcam. C'est de cette manière que vous pouvez transformer un simple acteur en un véritable personnage de jeu vidéo. Nous enregistrons les voix, les mouvements du visage au même moment, ainsi il n'y a aucun décalage avec le mouvement des lèvres. Normalement, avec la motion capture, il y a tout un processus de nettoyage de l'image. Donc, ce que vous obtenez lors de l'enregistrement ne correspond pas toujours avec le rendu final. Alors qu'avec notre technologie, tout est retranscrit à l'identique. D'ailleurs, je vous laisse juger de la qualité de cette prise. Obtenir ce résultat nous aurait demandé beaucoup de temps, et je ne suis même pas sûr que nous aurions pu atteindre ce niveau de qualité. Avec un tel outil entre les mains, les créateurs de Elle est Noire n'ont pas hésité à faire appel au service d'acteurs connus, à l'image de Michael McGrady, aperçu dans les séries télévisées 24 heures chrono, ou bien encore les experts Miami. En fait, j'étais très surpris car le personnage me ressemble énormément. C'est encore plus réaliste que ce que j'imaginais. Très enthousiaste à l'idée de participer au développement du jeu, il apprécie déjà le personnage qu'il incarne. Je l'adore, c'est un type génial. À chaque fois que j'ai la chance d'interpréter ce genre de mec, c'est toujours sympa. Pour espérer résoudre une enquête, le joueur devra se montrer compétent dans la recherche des indices, mais aussi dans les interrogatoires pour démêler le vrai du faux. Brendan McNamara nous explique comment il faudra s'y prendre. Généralement, quand vous arriverez sur le lieu du crime, vous êtes reçu par des policiers qui vous expliquent les faits et vous montrent les différents témoins. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller chercher des indices par vous-même. Lorsque vous vous approchez d'une pièce à conviction, une petite musique se lancera. Cela signifie que vous êtes proche d'un indice. Il n'y aura pas d'indicateur à l'écran pour vous aider à trouver les indices. Il faut laisser un peu de challenge aux joueurs.
L'un des éléments clés dans un jeu de détective, c'est l'interrogatoire. Les suspects vous diront certaines choses et ce sera à vous de décider si vous les croyez ou non. Si le principal intérêt de Elle les Noirs reposera avant tout sur ses enquêtes, le réalisateur du jeu nous promet aussi un certain nombre de scènes d'action dans la plus pure tradition des jeux signés Rockstar Games. Leroy Sabo, you're under arrest. Les scènes d'action sont là pour rythmer un peu plus l'aventure. Vous aurez droit à des poursuites en voiture, des fusillades, des trucs comme ça. Toutefois, votre arme ne sera utilisée véritablement qu'en dernier recours. En effet, poser les bonnes questions s'avère en général plus efficace que presser la détente. Put the weapon down now. You either get yourself squared away or hand in your goddamn badge. Elle est Noire offre vraiment quelque chose de nouveau dans le jeu vidéo, car il réussit à conjuguer les meilleurs éléments de la littérature et de la fiction policière. C'est ça que les gens adorent. Mémoriser des informations, relier des indices, tout cela se montre plus sympa à jouer que tirer dans le tas sans réfléchir. Donc, nous pensons vraiment que Elle est Noire peut ouvrir les portes d'un nouveau genre dans le jeu vidéo. Stop! Et bien voilà, ce reportage consacré à Elle est Noire touche à sa fin. On espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. On vous laisse avec ces quelques images de Hollywood Boulevard. À bientôt. Allez, on va maintenant fouler le green des plus grands tournois de golf avec Tiger Woods PGA Tour 12 qui semble prendre une pente ascendante. Alors oui, même s'il reste le meilleur jeu de golf sur console, la faute à peu de concurrence, eh bien le manque de nouveautés et l'absence soudaine de Tiger Woods sur la jaquette ne laisse pas vraiment présager le meilleur. Regardez.